Bonjour, bon matin comme diraient les Québécois, joyeux matin à vous tous qui me rejoignez ce matin en direct à 9 heures. Bonjour, soyez les bienvenus. Un petit coucou à tous ceux et celles qui, je sais, réécoutent les méditations au fil de la journée. Donc c'est chouette, ça me fait plaisir, je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à les regarder plus tard. J'ai plein de petits commentaires qui arrivent au fil de la journée. Donc c'est très chouette et ça me fait toujours hyper plaisir. Bienvenue, bonjour, je vous laisse me faire un petit pouce pour me dire que le son est suffisamment bon pour vous. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant à mon sens, une méditation que j'ai appelée « Je suis assez ». Je suis assez, comme je suis, c'est parfait. On va venir mettre beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur aujourd'hui sur nous, sur nos comportements et sur la roue de la performance dans laquelle on a tous souvent tendance à venir se mettre, le piège de la performance qui nous guette dans cette société où on récompense, entre guillemets, ceux qui performent. Donc voilà, je vais venir vous inviter à réfléchir sur ce piège qui nous guette tous. Donc encore une fois, c'est vraiment une méditation sur apprendre à venir trouver en soi l'amour et la reconnaissance. Ça va être très chouette. C'est une très belle méditation que je vous invite à venir faire et refaire aussi souvent que vous en aurez besoin. Comme chaque fois, je vous dis et je vous redis, parce qu'on accueille tous les jours des petits nouveaux, des petites nouvelles. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés de réécouter certains replays des méditations, sachez que vous pouvez les recevoir en vous inscrivant tout simplement à ma newsletter sur le site www.inspireosem.fr www.inspireosem.fr. Vous laissez votre prénom, votre mail et ainsi vous faites partie de la mailing list. Dès votre inscription, vous pouvez télécharger la méditation de la vie idéale, qui est une chouette méditation. Donc celle-là, il faut s'imprégner, s'en réimprégner, l'écouter, la réécouter, voilà. Et puis, dans les newsletters que j'envoie régulièrement, vous recevrez un lien pour pouvoir réécouter les replays des méditations auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément pu assister ou au contraire des méditations que vous avez particulièrement aimées. Et une qui a particulièrement de succès, c'est la méditation de l'amour de soi. Et je vous encourage fortement à la faire, à l'écouter, à la réécouter, parce que je pense que c'est une des méditations fondatrices de tout ce qu'on se dit et de tout ce qu'on partage tous les matins. De cette méditation de l'amour de soi découle beaucoup de tous les autres sujets, parce que finalement, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui fait notre bonheur ? C'est l'amour et la paix d'esprit. Donc c'est tout ça qu'on vient venir chercher, travailler, toucher du doigt tous les matins. C'est de plus en plus d'amour de soi. Et pour ça, ça passe par l'observation de ses pensées, la distanciation entre qui je suis et ce que je pense. Et puis c'est comme ça que j'atteins petit à petit la paix d'esprit. En tout cas, je ne mélange plus ce que je pense et ce que je suis. Donc tout ça, c'est un chemin, mais j'espère qu'on le fait tous les matins avec beaucoup de joie. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de joie à vous retrouver tous les matins. Donc voilà, la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc dire, redire, écouter, réécouter, se redire et se répéter les choses. On réapprend des nouveaux schémas de fonctionnement. Donc il faut s'accueillir avec beaucoup de bienveillance là-dedans. Et puis moi, je suis un petit peu celle qui dit et qui répète, et c'est tout à fait normal. À vous d'être simplement dans l'écoute et l'accueil. Essayons de garder toujours et à tout âge. Quand je vous parle, je me parle évidemment aussi à moi. Cet état d'esprit d'étudiant, cet état d'esprit de curiosité. C'est-à-dire que même si j'ai l'impression de déjà connaître ça, la manière dont je vais l'entendre aujourd'hui, je vais l'entendre pour la première fois. Donc, toujours rester dans l'état d'ouverture, l'état d'accueil,
voilà, l'état de l'étudiant qui est dans la curiosité de ce qui vient et de se dire que parfois il faut entendre les choses 10 fois, 20 fois, 30 fois, puis c'est peut-être au bout de la 35e fois que ça fait tilt. Ah, ça y est, il y a une lumière qui s'allume. Donc on s'accueille là-dedans avec beaucoup de bienveillance. Et puis aujourd'hui, vraiment, c'est une méditation chouette qui s'appelle « Je suis assez ». I am enough. On le voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est important de venir s'accueillir et s'ancrer là-dedans aujourd'hui. J'espère que tout le monde a pu trouver un petit coin au calme. Un endroit qui est peut-être dédié à vos méditations du matin. Peut-être que vous ritualisez les choses en allumant une bougie ou alors que vous vous êtes préparé ce matin un bon petit thé chaud que vous avez bu en conscience, au calme, dans le silence de la maison encore endormie. En tout cas, prenez le temps de vous asseoir confortablement, le dos bien droit, la colonne vertébrale bien étirée, les épaules sont ouvertes, les mains, paumes de main ouvertes qui regardent vers le ciel, qu'on va venir tranquillement et délicatement poser sur les cuisses ou les genoux. Si vous êtes comme moi assis sur une chaise, posez bien vos pieds au sol, en contact avec le sol. Et quand c'est bon pour vous et pour toute la durée de la méditation, je vous invite à venir fermer les yeux. Fermez délicatement les yeux. Prenez le temps de vous installer dans cet espace qui est le vôtre, qui est celui que vous créez pour vous. Prenez le temps de poser 2 ou 3 grandes inspirations et 3 belles expirations. Pour venir nettoyer votre énergie. Et sous vos paupières closes, avec beaucoup de douceur, comme un cocon de coton, je vous invite à revenir à une posture douce et bienveillante envers vous. Beaucoup de douceur, de bienveillance pour la personne que vous êtes. Et vous rappelez que ce que vous faites en ce moment, que ce soit à la maison, auprès de votre mari, de vos enfants, de vos amis, votre famille, ce que vous faites pour vous, pour votre bien-être, votre santé, ce que vous faites dans votre bulle professionnelle, c'est déjà très bien. Gardez les yeux clos. Tournez le regard vers l'intérieur. Imaginez que vous êtes une petite caméra qui prend de la hauteur et qui vient vous regarder être. Posez-vous la question. Est-ce que j'ai tendance, moi, à performer, à vouloir que tout soit toujours parfait, que la maison soit bien rangée, que tout
soit bien organisé, peut-être un planning. Est-ce que j'ai tendance à me fixer des hauts objectifs? De grandes ambitions? Est-ce que j'aime bien quand tout est sous contrôle? Est-ce que je cherche à contrôler mes enfants, la manière dont ils occupent leur journée? Est-ce que j'ai tendance à ne pas vouloir que les autres souffrent? Que tout se passe comme je l'ai décidé et imaginé? Je m'accueille dans cette observation sans jugement, avec douceur. Je viens m'observer, me regarder. Et ce schéma de la performance, il est souvent très en lien avec l'impression de ne pas être assez. De ne pas en faire assez. Il vient résonner avec l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être dans la culpabilité. Il fait écho au manque de confiance, au doute. Est-ce que je me reconnais dans celui ou celle qui a des hauts très hauts et des bas, qui fluctuent comme ça, entre une excitation, l'envie de tout contrôler, des grandes ambitions, des projets qui nous animent, et puis quelques jours plus loin, l'impression que de toute façon j'y arriverai pas, que je suis mal organisée, que je sais pas gérer mon temps, que de toute façon c'est pas terrible, et puis qu'avec moi, les projets arrivent jamais à concrétisation. Finalement, je suis nulle, que les autres savent mieux faire que moi. Juste venez vous accueillir là-dedans. Si vous vous reconnaissez, mettez juste de l'observation. Juste de l'observation et de l'accueil. Ce schéma de la performance, c'est un mode de fonctionnement qu'on a tous plus ou moins développé dans une société qui met à l'honneur ceux qui performent, ceux qui ont toujours plus de likes, ceux qui décrochent les meilleures promotions, les salaires, la reconnaissance. Et puis c'est cette même société qui parfois nous jette quand on ne performe plus. Voilà, qui nous met au placard ou qui passe au numéro suivant. Prenez une grande inspiration pour vous accueillir dans tous ces moments où on s'en demande de trop. Écoutez et laissez résonner en vous ces paroles. Quand je cherche à performer, c'est tout simplement pour aller chercher à l'extérieur de moi de l'énergie. Nous, les êtres humains, on cherche de l'énergie, on se nourrit d'énergie. L'amour, la reconnaissance, l'attention des autres,
c'est de l'énergie. Et ce besoin de reconnaissance, on va le chercher à l'extérieur. Mais d'autres formes d'énergie auxquelles parfois on carbure, c'est le sucre, le café, les boissons énergisantes, le sport, parfois d'autres énergies qui nous font du tort comme l'alcool, la drogue. Tout ça, on cherche de l'énergie à l'extérieur de soi. On cherche à se sentir vivant, alors qu'on est tellement vivant déjà. Comme on n'a pas appris à trouver l'amour en soi, on a mis en place des fonctionnements comme laisser passer les autres avant nous, s'oublier, ne pas vouloir les décevoir, être là où on pense qu'ils nous attendent, vouloir tout contrôler. Parce qu'en faisant ça, on se nourrit de leur attention, de leurs compliments, de leurs remerciements, de leur amour, de leur reconnaissance, de leur énergie. Ou alors parfois on fait tout ça et puis on se trouve désespérément frustré du manque de reconnaissance, du manque de remerciement. On est dans l'attente. Sauf que cette quête d'énergie qu'on va chercher à l'extérieur de soi, souvent on n'en a pas conscience. On est sur le pilote automatique. Ce que je voudrais vous faire toucher du doigt ce matin, c'est que ce schéma de la performance est un schéma dans lequel on s'abîme. On y laisse des plumes sans s'en rendre compte. Quand je mets la barre super haute, quand je veux performer, quand je veux remplir mon agenda, quand je veux cocher des cases, que déjà je sais que je suis hors de ma zone d'atteinte parce que je cours derrière quelque chose qui est inatteignable ou qui est trop difficilement atteignable, je me retrouve quelques jours plus tard devant l'objectif à moitié fait ou alors abandonné en cours de route, à me critiquer. Je m'en veux. Je m'en veux d'avoir arrêté le sport au bout du 3e jour. Je m'en veux d'avoir fini dans le placard de tablettes de chocolat pour éponger ma frustration ou ma solitude. Alors on commence à se critiquer, à se juger, à se comparer, à se dire que franchement, comment font les autres? Ils y arrivent bien mieux que nous. On va trouver que notre sœur, notre copine fait mieux, qu'elle y arrive et pas moi. Du coup, on va se culpabiliser. On va s'auto-saboter. On va ouvrir grand la porte au doute. Et on va dégringoler dans un manque de confiance, un manque d'estime. Puis on va pleurer un peu sur notre sort. Et pour autant, quelques jours après, allez, on se remotive, on est plus fort que jamais. On se dit non, allez, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci j'y vais. Cette fois-ci je m'organise mieux. Cette fois-ci je mets tout en œuvre pour atteindre mes objectifs. Cette fois-ci enfin je dépasse mes peurs. Cette fois-ci enfin j'y vais. Cette fois-ci enfin je perds ces 5 kilos. Je me remets au sport, je me refais des abdos en béton. Cette fois-ci je tiens. Et puis immanquablement, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après,
on recommence. Et on retombe dans la critique parce qu'on n'a pas réussi, pas autant qu'on aurait aimé. Dans le jugement, dans la comparaison. Forcément dans la culpabilité. On estime qu'on est un papa ou une maman indigne, qu'on ne sait pas faire, qu'on a raté, que tout est de notre faute, qu'on n'était pas à la hauteur. Alors on s'auto-sabote, on repart dans le doute, le manque de confiance et le manque d'estime. Cette spirale de la performance, c'est quand je cherche l'amour à l'extérieur. J'ai l'impression que je ne suis pas assez. Ce que je vous invite à faire, c'est juste à venir poser de la conscience, venir prendre conscience de toutes les fois où on s'engage dans cette spirale du toujours plus, où on cherche l'énergie à l'extérieur de soi. Parce que la vérité, vous le savez maintenant, c'est que cette énergie, elle est déjà en nous. Cette énergie, on l'a et on la fabrique à l'intérieur. Qui que nous soyons, où que nous en soyons sur notre chemin, quel que soit ce que nous traversons, on est déjà complet. On a déjà tout en nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'apprendre le chemin de la reconnexion. Prenez une grande inspiration. Toujours les yeux fermés, venez poser un sourire sur votre visage. Le même sourire qui s'imprime sur votre visage quand vous faites un câlin à vos enfants, à ceux qui vous sont chers, quand vous vous blottissez dans les bras de quelqu'un, quand vous êtes dans un moment de tendresse, de connexion. Respirez profondément, souriez, gardez les yeux fermés. Laissez-vous traverser par votre ressenti corporel et souvenez-vous, tout est déjà là en moi. Tout est déjà là en moi. C'est juste que j'avais pas appris. Personne jusqu'ici m'avait appris que l'amour de moi, il vient de moi et il est en moi. Je suis déjà parfait et parfaite comme je suis, complet, complète. Mais est-ce que je suis capable de me regarder dans les yeux et de me dire avec amour, Sarah, je t'aime et je suis fière de toi. Mon être profond, ma valeur en tant qu'être humain n'a rien à voir avec ce que je fais, ce que j'accomplis, les cases que je coche. Regarde à l'intérieur. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi que la source d'amour est
en toi, que c'est toi qui y as accès, que cette source d'amour, elle est infinie, intarissable, qu'elle est toujours là. À moi de revenir à la source et de laisser couler cet amour en moi. Ma responsabilité, mon choix, c'est de réapprendre à vivre, de mettre à jour mes schémas. Et ça commence toujours par de l'observation. Je viens observer, tiens. Je viens noter. Je viens regarder les fois où je suis dans ce schéma-là. Et ça passe par de l'accueil. Il n'est pas question de se flageller et de s'en rajouter une couche d'auto-sabotage. On a bien vu à quel point cette spirale de la performance se suffisait à elle-même. Et à quel point elle savait très bien, et on savait très bien s'infliger la critique, le jugement, la comparaison et jusqu'à la perte de confiance en soi. Prenez un grande respiration. Posez la main sur votre cœur. Affichez le plus beau des sourires sur votre visage. Et posez l'intention aujourd'hui avec amour et bienveillance. Posez l'intention de venir remettre à jour vos schémas. Rappelez-vous que tout change. Ce que vous vivez aujourd'hui aussi changera. Vos schémas changent. Tournez juste le regard à l'intérieur de vous. Rappelez-vous à quel point vous êtes assez, à quel point vous êtes complet et complète, à quel point tout est déjà en vous. Regardez-vous avec joie, avec amour, avec gratitude et avec douceur. Le retour à soi est un chemin qui se fait toujours dans la joie et la bienveillance pour soi, un pas à la fois. Gardez les yeux fermés aussi longtemps que vous en aurez besoin. Visualisez autour de vous quelque chose de chaud. On parlait de cocon, de coton au début de la méditation. Imaginez-vous peut-être vous rouler dans une couette d'amour ou nager dans un océan de lumière ou trouvez l'image qui fait écho en vous et qui symbolise l'amour qui est en vous et pour vous.
et au tempo qui sera le vôtre. Quand ce sera bon pour vous, je vous invite à bouger tranquillement les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, les épaules. Peut-être que vous aurez envie ou besoin de vous étirer, de bâiller. Et enfin, ouvrez les yeux pour revenir à vous, revenir à la pièce, revenir au moment présent. Pour pouvoir changer un schéma, quel qu'il soit, dans nos vies, il faut d'abord apprendre à s'aimer et à s'accueillir dans ce schéma. Je ne peux rien changer tant que je suis dans la résistance, la critique et le jugement. Donc la première étape, c'est de m'accueillir comme je suis et où j'en suis. Ensuite, j'apprends à m'observer. C'est ce qu'on vient apprendre tous les matins, à venir tourner le regard vers l'intérieur. Ne plus être la marionnette de ses pensées, de ses schémas répétitifs, ne plus être celle qui est sur pilote automatique, mais devenir celui ou celle qui vit en conscience. Donc, il y a comme de la sagesse qui vient s'installer là-dedans. Je viens me regarder faire, je m'observe et je m'accueille. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se sont reconnus dans le schéma de la performance. Moi, 1000 fois oui. Et on a tendance à penser que le schéma de la performance, il est surtout dans notre vie pro. Mais en fait, il se cache dans des détails infimes. Dans la manière dont on va repasser 3 fois l'aspirateur avant que les invités arrivent, retaper les coussins, vouloir que tout soit parfait. Dans les exigences qu'on se met par rapport à ce qu'on transmet à nos enfants ou l'image que l'on donne. La manière dont, sous couvert de vouloir bien faire, on veut tout contrôler, sans laisser les autres faire leur propre expérience et savoir ce qui leur convient ou pas. Et juste ce schéma de performance, il est partout tout le temps. On est très exigeant avec nous, on est très exigeant avec les autres. On veut atteindre toujours 1000 objectifs. On s'en demande beaucoup et j'espère que vous avez saisi ou commencé à entreapercevoir que dès lors qu'on prenait cette route-là, on finissait toujours par s'y abîmer et à y laisser des plumes en chemin. Parce qu'en fait, la quête de perfection, la quête de performance, c'est une quête qui est quasi perdue d'avance, ou en tout cas qui demande tellement de sacrifices que déjà, même quand on atteint nos objectifs, si on s'en demande beaucoup, la question est de savoir à quel prix. On se met de la pression. Et puis les 3/4 du temps, on a mis la barre tellement haute que, en fait, il se passe quelque chose en cours de route qu'on n'a pas forcément anticipé et qui fait que ça ne se passe pas comme on avait imaginé. Et donc là, on vient mettre en place, sans s'en rendre compte, un schéma de critique, de jugement. On va venir se comparer aux copains, aux copines, à celui qui réussit, de nos yeux, qui réussit toujours tout. Et puis on va venir se culpabiliser, et puis comme si ça suffisait pas comme ça de s'être jugé, comparé, culpabilisé, on va venir s'auto-saboter, on va venir se mettre des bâtons dans les roues. Puis on va venir laisser la place au doute.
Et puis là, c'est la porte ouverte au manque de confiance et au manque d'estime. Puis là, on va avoir envie de passer la journée sous la couette, à plus vouloir voir personne, à s'en vouloir, à imaginer qu'on est une mauvaise maman, une mauvaise épouse, pas un bon professionnel ou une bonne professionnelle, peu importe. À chaque fois, mettez au masculin et au féminin. Mais et puis on se remotive, on dit non, c'est bon, cette fois-là, j'ai compris, là c'est bon, je me donne les moyens, je vais y arriver, et tchac, 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 et je remets les choses encore plus carrées que carrées, et je me rends pas compte que je me remets dans une spirale qui est encore plus dure et plus tenue et plus stricte que la dernière fois, et puis en fait on retombe, et à chaque fois qu'on retombe, on y relaisse des plumes. Donc la première chose que nous avons à faire, c'est d'abord apprendre à s'observer, de telle sorte qu'on débranche le pilote automatique pour ne plus toujours tête baissée, rembrayer dans cette voie-là, qui est un peu la voie qu'on connaît par cœur, qui est un peu notre autoroute, parce que ce chemin, on l'a tellement emprunté que voilà, ça roule tout seul. Ça va demander un petit peu d'effort, en tout cas d'observation, pour se dire qu'il y a d'autres manières de faire. Déjà, ça va être un exercice de beaucoup de curiosité. Encore une fois, je vous parle souvent de la loupe de Sherlock Holmes, mais c'est ça, on peut se dire, tiens, je vais me regarder, je vais m'observer comme si je me regardais de l'extérieur pour la première fois. Déjà, s'observer, parce que quand je m'observe, je suis plus sur le pilotage automatique. Je suis celle qui a pris de la distance, celle ou celui qui a pris de la distance et qui est davantage capable de rebondir et de me réaligner. Parce que c'est pas parce qu'on le sait qu'on va plus le faire. Ce schéma de la performance, on a beau en prendre conscience, on va encore se surprendre à le réemprunter et sauter dedans à pieds joints. Et parfois sur des détails infimes, sur des recettes de cuisine, sur l'organisation des vacances, sur juste être... la manière dont on se présente au monde, comment on s'habille. Tiens, j'ai une copine qui vient prendre le thé à l'improviste. Ah bah mince, je vais peut-être me mettre du mascara. Voilà, tout ce qu'on s'inflige, vous de se dire, quelle est l'image que je vais donner de moi. Mais juste l'accepter et l'observer, c'est la première chose. Et je vous demande d'être dans l'observation et dans l'accueil, c'est-à-dire l'acceptation avec bienveillance, pour ne surtout pas venir remettre une couche d'auto-sabotage ou de critique. Non, ok, c'est intéressant. Je ne me rendais pas compte que même là, dans la préparation de mes vacances, j'étais dans la performance. Même là, dans la manière que j'ai de préparer une tarte aux pommes, je suis déjà dans le stress et l'envie de bien faire à tout prix. Et de se rappeler simplement de venir poser un regard bienveillant sur cet énorme besoin d'amour et de reconnaissance en nous qui n'est pas comblé. Et parce qu'on n'a pas appris à venir le combler soi-même, du coup on le cherche à l'extérieur. Et juste quand on cherche à contrôler, c'est qu'on est insécure. Et l'insécurité, c'est juste la perception, c'est-à-dire ma croyance qu'il me manque quelque chose, que je ne suis pas assez. Et donc, comme j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, je suis sur la défensive. Et puis, c'est ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que je vais aller chercher l'énergie, la reconnaissance, l'amour, les likes, les compliments, etc. à l'extérieur de moi. Pour répondre à Caro, oui, c'est normal d'avoir envie de bien faire. C'est très honorable d'avoir envie de bien faire, tant que cela reste dans le respect de qui je suis. C'est-à-dire que j'ai envie de bien faire pour faire profiter les autres et pour être dans l'expression de mes talents et de ce en quoi je rayonne et ce qui est aligné et fluide pour moi. Dès lors que je sors de cette zone-là pour me mettre en tension vers de l'exigence, du perfectionnisme et de la performance,
je tombe quasiment dans la maltraitance de moi-même. Donc j'espère que la frontière va se clarifier pour vous. C'est normal d'avoir envie de bien faire. C'est chouette, c'est toujours animé de la meilleure des choses. Mais dès lors que je viens observer qu'il me manque, que je viens mettre du stress ou de la pression, c'est que j'ai quitté l'envie de bien faire. C'est que là, je suis rentrée dans la performance. Et si je suis rentrée dans la performance, je viens juste observer que c'est parce que j'ai besoin de venir me nourrir d'une reconnaissance et d'un amour extérieur, dont en ce moment, et encore une fois, je m'accueille avec bienveillance, je manque cruellement. S'il s'agit d'un projet personnel avec beaucoup d'ambition, mais si c'est quelque chose qu'on a choisi et qu'on aime faire, oui, c'est ok, c'est chouette d'avoir beaucoup d'ambition. Ça doit être toujours animé par l'amour et la volonté de contribuer. Si je fais quelque chose que j'aime, et qu'en plus je sais qu'en le faisant, je fais plaisir aux autres et je fais du bien aux autres, je contribue. Les Anglais disent « love and service », donc c'est-à-dire l'amour et ma contribution au monde, alors tout est parfait. Je dois cependant toujours rester l'observateur et l'observatrice du fait que ça doit rester toujours dans le respect de qui je suis, dans le respect de mes talents. Le bon stress, c'est peut-être la volonté de se challenger, de se dire « allez, je me mets un petit challenge », ça dépend si c'est... Déjà, bon et stress, c'est deux mots assez antinomiques, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que quand je me mets ce challenge, j'agis par amour de moi ou est-ce que j'agis par peur? Dans la vie, il n'y a que deux manières d'agir, soit par amour, soit par peur, dans tout ce que vous faites. Est-ce que j'agis par amour? Est-ce que j'agis par peur? Est-ce que quand je mange parce que j'aime profondément de me nourrir d'aliments qui me font du bien, qui m'énergisent et voilà, qui résonnent avec qui je suis, qui me donnent de l'énergie, des vitamines, je nourris mon corps? Ou est-ce que je mange par peur de? Est-ce que je choisis mes aliments par peur de grossir, par peur de faire du cholestérol ou d'être malade? Posez-vous la question. Quand je dis oui à une invitation, est-ce que je dis oui parce que je suis dans l'amour de moi, dans le respect de mon rythme, c'est quelque chose qui me plaît à 100% parce que je viens nourrir de la connexion avec mes amis, etc. Ou je dis oui par peur de les décevoir. Soyez toujours dans l'observation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut juste que ce soit harmonieux et en amour avec qui vous êtes. Rappelez-vous toujours, pour ceux et celles qui se sont déjà inscrits sur le site www.inspireosem.fr, vous avez accès au lien des replays. Il y a une méditation qui s'appelle la méditation de l'amour de soi, qui est vraiment énormément en écho avec ce qu'on vient de se dire là. Posez-vous la question, qu'est-ce que l'amour ferait? Si l'amour était une personne, elle ferait quoi? Elle se fixerait cet objectif fou qui nous met en stress parce qu'elle a besoin de se prouver et de prouver au monde qui elle est, ou tout simplement elle serait dans la certitude qu'il ne manque rien, que tout est déjà là, que tout est en moi, et que qui je suis, la valeur de l'être humain que je suis, ce qui fait que je suis un être humain d'amour et de contribution n'a rien à voir avec ce que je coche comme case, ce que je performe ou pas. J'espère que cette méditation aura été instructive pour vous, qu'elle vient un peu plus éveiller votre don d'observation et votre capacité à vous regarder faire. Et toujours s'accepter, se regarder et s'accueillir là où on en est avec bienveillance.
Et si je suis en train de découvrir que je suis une maman ou une épouse contrôlante, si je suis en train de découvrir que je suis un ou une professionnelle ou un papa contrôlant, enfin bref, vous remettez toujours au féminin, masculin, mais si vous êtes en train de découvrir que vous êtes une professionnelle qui cherche toujours plus de reconnaissance et de médailles à l'extérieur, accueillez-vous avec amour. Avec amour. Je vous souhaite une magnifique journée. Pour ma part, je file me connecter sur le compte de Chérie Chérie pour une méditation à 10h sur le thème de Positive Power. Donc, aucune obligation de méditation à suivre, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, cette méditation sur Chérie Chérie sera également en story, disponible en story pendant 24 heures. Je vous embrasse fort, je vous donne rendez-vous demain. Demain, jeudi, on va activer nos pouvoirs. Vendredi, on laissera le passé derrière soi. Et on terminera en beauté samedi avec notre pouvoir d'activer et de ramener la joie à tout moment dans nos vies. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain!